pour trouver que l'aéroport et le port prend quasiment la moitié de l'île du Nord. Trouvez clairement à travers une photo satellitaire. Donc, aujourd'hui, après sa PNQ là, c'est que nous constatons, encore une fois, encore troisième ou quatrième PNQ nous posait là, c'est qu'il nous reste, la population reste dans le flou. Qui fait l'opposition peut intéresser avec NPNQ à Galega, c'est le droit à l'information du public et de droit à l'information qui peut arriver, et nous tous, monsieur, si nous connaissons tout le détail, c'est probablement bien en faveur de ce qui peut passer. Mais nous ne connaissons pas. Et c'est ça qui amène le doute et la suspicion. Donc, première affaire que je besoin de dire, voilà qu'un accord de sécurité signé avec un pays étranger, un pays ami, un pays étranger, l'Inde, et dont il n'y a aucun parliamentary scrutiny. Aucun parliamentary scrutiny. Dans tous les pays du monde, et non un accord qui va un pays signé, l'Amérique, l'Angleterre, la France, et c'est bien sûr divulgué à un nombre select de parlementaires pour qu'il y ait justement ce checks and balances pour qu'un gouvernement ne pas faire n'importe quoi. Là, nous avons affaire avec l'Inde, un pays ami, mais qu'arriver si demain, le gouvernement mauricien décide de pousser avec la Corée du Nord, avec l'Irlande, avec l'Iran, avec la Chine, mais qu'arriver là. Il faudrait qu'il nous guette photos satellitaires pour nous connaître qu'il peut arriver sur le territoire mauricien. Parce que nous avons Saint-Brandon, nous avons bien sûr à Galega, nous avons aussi éventuellement Chagos. Donc, l'importance du parliamentary scrutiny, c'est à la base de la démocratie. Et ce refus de parliamentary scrutiny, c'est que ça, du offensement, mon sentiment bien offensé en tant que parlementaire et leader de l'opposition. Maintenant, prétendre qu'il n'est pas connu combien ça peut coûter pour rouler tous les ans, qui est officier, qui est mauricien par là-bas, qui est mauricien pas par là-bas, comme travailleur, à 3 semaines, 4 semaines de l'inauguration du projet et de la mise en opération, ça nous peut prétendre, comme si Padayati va faire un budget tous les ans et il est capable d'estimer pendant 12 ans et 12 mois qu'il va arriver. Là, à quelques semaines de l'inauguration, venir prétendre que c'est inacceptable. Venir prétendre qu'il ne connaît pas qu'il peut arriver. Et là, moi, maintenir le fait qu'il m'a fait joindre l'honorable Sousma Swaraj en 2018 à l'hôtel Labourdonnais, c'était en août 2018, et c'est pas Jai Sankar, c'est pas l'honorable Jai Sankar, c'était son prédécesseur, l'honorable Swaraj, et il dit à moi, je me bien rappelle, que que l'Inde est un pays démocratique, et les autres croient dans la transparence, et les autres n'ont aucune objection, si l'Inde peut aider Maurice pour sa surveillance, qui ça, à là, l'est rendu public, au moins aux parlementaires. Donc ça c'est clair. Donc là, nous avons connu qui est le coût d'opération. Il est facile pour estimer le coût d'opération environ 1 milliard de roupies. La presse indienne fait état du coût total du projet pour le contribuable indien de 14 milliards de roupies, roupies mauriciennes, pas roupies indiennes. Donc c'est un gros projet énorme. Il est clair, à travers un recoupement qui nous a, que la présence physique des Mauriciens sur sa facilité, l'aérodrome et le port là, pour extrêmement minime. Je ne suis pas au courant, d'ailleurs, je cause avec MPA, je cause avec le département d'aviation civile, personne n'est pas au courant d'aucun travailleur mauricien qui peut aller là-bas pour travailler. Donc, il est clair que c'est l'information qui est là, c'est qu'il me paraît dans Hindustan Times que c'est bien sûr le 50 militaires indiens qui peuvent aller là-bas. Maintenant, d'après le Premier ministre, ces militaires indiens, ces gens, ils peuvent venir pour aide surveillance du territoire mauricien. Mais en question de pouvoir l'autre. C'est la question.
quand me demandez, est-ce que je vais prendre l'autre avec le commissaire de police? Qui nous commissaire de police? Car on n'est pas content, lui. Mais c'est nous commissaire qui contrôle SMF, lui qui contrôle Coast Guard, il contrôle tout. Mais nous demandez, mais ça va, monsieur, là, je vais venir pour donner un coup de main. Mais nous vous disons, je contrôle X pour contrôle Y, parce que je ne sais pas Tom. Esquive la question. Mais moi, bien connais qui comprend avec Jagnat, esquive la question. C'est qu'on n'est pas capable de dire la vérité. C'est-à-dire, nous avons présumé que ça va un officier qui pour là-bas là, je pour répondre à quelqu'un d'autre que le commissaire de police. Qui s'en a, nous ne pouvons pas établir qui s'en a. Et ça, c'est grave, parce qu'ils ont envie, que les gens qui viennent là, sur le territoire mauricien, pour aider nous, parce qu'ils ont besoin de répondre aux commissaires de police mauriciens. Et nous pas clair aussi, ce n'est pas chacun individuellement pour besoin un permis de travail et de résidence comme n'importe qui. Et donc, entre-temps, nous avons besoin d'une petite affaire, l'on à Galéen, même, c'est qu'ils ont fini informant, parce que je me pose la question, suite à la requête de camarades d'Agalega, et ils ont beaucoup de chômage sur l'île d'Agalega. Environ 30 chômeurs. Juste 3 sont employés par AFCON. Les restes paraissent même pas bons pour nettoyer la cour. Personne. Donc c'est grave qu'il y ait une situation comme ça, un mauvais début, quand AFCON est bien capable, à moindre coût, prendre cet Galéen pour travail, pas fin de faire. Seconde affaire, et nous besoin demander dans ce nouveau projet-là, chiffrer combien va un camarade à Galéga pour le travail. D'autres problèmes que je peux gagner, c'est d'un plus avoir un pot de ciment, pas plus un pot de ciment pour construire. Je ne peux pas avoir un pot animal de bétail, d'élevage, pas plus avoir importé, par contre qui fait. Et ça des affaires-là, donc ciment, besoin de demander tout quelqu'un qui a été permis pour demander ciment. Et nous rappelle que depuis 2014, pas fini aucun nouveau lacage construit. Depuis 2014, près de 10 bonnes années, aucun nouveau lacage. Là, tu as une Finlandais qui est lancé pour 50 lacages, tu peux faire bien en juillet, par contre qui fait maintenant une étang pour novembre, pas de récit, donc ferme tender. Pour finir, quitte des touristes. Pas de Mauriciens. Je ne peux pas avoir là-bas comme un touriste. Est-ce qu'il peut demander un permis? Au ID6, pas qu'on n'a pas besoin de permis pour aller au Rodrigue. Qui fait besoin de permis, surtout si on a un aéroport et qu'un port pour aller là-bas. Est-ce qu'il y a un étranger pour capable faire touriste là-bas? Si un Galéen a envie de construire un petit hôtel de 3 ensemble, 10-15 ensemble pour y recevoir un Mauricien, qui fait pour empêcher? Si dans la casa, tu as envie de servir Airbnb, c'est pas guidé, Booking.com pour les autres de la case. Est-ce qu'ils ont pour un droit? Parce qu'ils nous connaissent, qui est le grand potentiel touristique de l'île, finit principalement détruit par ça, l'aérodrome là. C'est bien clair là, hein? Personne, aucun touriste qui vaut la peine pas pour aller, mais quand même, Mauricien les qui aille, Mauricien et non, pas envie d'aller à la Galéga et c'est territoire mauricien. Est-ce qu'ils ont pour un droit? L'État est dépassé, pas de réciproque sur cette question-là. Mais je besoin de dire qu'il y a une information qui même aux Seychelles, le représentant du gouvernement Seychelles et Maldives, prend la peine écoute ça PNQ de ce matin-là. Voilà. Merci, mon monsieur le leader de l'opposition. Arvin, nous trois, nous avons fait une conférence de presse après une matinée bien spéciale au Parlement. Le speaker, une pire qui jamais. Mais pas seulement le speaker, le soi-disant premier ministre qui nous a. Une pire enfantin, une pire qui jamais. Après 3 mois de congé. Pire qui jamais. Au point d'être ridicule, hein, quand nous déroulons, vraiment ridicule à un moment donné, Yann Navarre-Marie peut poser une question supplémentaire. Mais il y a un fantôme, il explique là, ou pas là. Ou pas là, c'est parce qu'il est au de l'IA. Après, il va faire rien, Yann reste là. Mais c'est un ridicule, pire qu'ils jamais, totalement ridicule. Ça, en ce qui concerne le Parlement ce matin. À Galéga, je suis content d'ajouter des moments aussi à ce qu'il est de l'opposition. Je suis content, rappelle les autres. Qui
quand on est au gouvernement, qui non seulement prend décision pour référer à la piste, mais il y a une firme mauricienne qui est intéressée à construire 20 bungalows écologiques, de façon à ce que les touristes sont capables d'aller, venir et les habitants profiter. C'est fini de décider ça. Avant qu'il soit Premier ministre net. C'est fini de décider. Façon de parler, naturellement. Hein. Quand Premier ministre, nous avons décidé pour aller à une délégation d'une demi-douzaine de ministres, tout un ambassadeur va aller à Maurice et une douzaine de fonctionnaires. Moi, je demande l'ambassadeur de France, mettez il y a un transal à la Réunion. Mais au moins, il servait à quelque chose, mettez un transal à nos dispositions. Qui fait à dire, ça va pour la petite histoire. Dimanche, grand matin, tout ça, on descend de l'aéroport, 6 ministres, tout pas l'ambassadeur, à la transal tombe en panne. Alors, finalement, le même jour en place, là, avec le commissaire d'Allo, moi, le commissaire de police et quelqu'un d'autre pour me dire que c'est là, nous final par Dornier. Mais pénible, hein, 3 heures de temps vol Dornier là, bien pénible. Donc, tout ça là, il est arrivé. L'aine répétée. Il répète à moi, on va connaître combien de fois. Qui pas pour et le Premier ministre de l'île Maurice aussi, il répète ça au Parlement, qui pas pour aucun militaire basé sur place à Agaléga. L'aine répétée. Qui dit pénal n'a rien à cacher. C'est la responsabilité du gouvernement Maurice, mais il n'y a aucune objection, visite, il n'a rien à cacher. Ah ben faire comment la France, tu fais? Vous avez un tas de moyens. Dit clair qu'ils ont tout fait surveillance à partir d'Agaléga dans l'avenir. Mais commence par là même. Mettez l'avion à nos dispositions, gouvernement, l'opposition, journalistes, nous tous à Galéga. Mais la vraie raison qui nous fait faire sa conférence de presse, là, c'est quelque chose de choquant qui n'arrive après 3 mois de vacances parlementaires. Qui est le sujet le plus chaud là? Diesel, l'essence. Pas tellement moins que 6 questions, là, aujourd'hui, à l'ordre du jour. 6 questions. Député Yutim, Reza, député Boda, député Ravin Boulel, député Patrick Assiavaden, Djouman, Ramphol. 6 questions tiennant. Pour qu'il la nouvelle ministre, l'honorable Kakori, pour répondre. Et oula, après 3 mois, il y a 6 questions, peut attendre nous. Là, il y a le sujet qui tient le plus de questions. Alors, les sauver des 3 jours avant. Il y a une conférence internationale, il disparaît, il est sauvé. C'est un manque de respect, il peut sauver, littéralement. C'est un manque de respect. C'est pourquoi nous faisons toute bonne question qui est adressée à Tchakoui. Tu ne peux pas encore apprendre ministre et te sauver comme ça, mais c'est la honte. Nous faisons toute bonne question. Il n'est pas la même chose que la ministre Koundjou. Hein. La ministre Koundjou, ce n'est pas respect. Son papa décédé, nous considérons, nous, que c'est un signe de respect qui nous dit bien faire, retirer nous une question à la ministre. Mais là, il n'est pas pareil. Là, nous retirer nos questions en signe de colère. Pas capable de traiter le Parlement comme ça, pas capable de traiter l'opposition comme ça. C'est pourquoi nous retirer tout le monde de questions et nous pourrons revenir dans la salle aussitôt qu'il arrête vacances. Merci. Merci bien, amis de la presse, en présence du leader de l'opposition et nos camarades Paul Béranger. Laisse-moi réitérer ce que Xavier Luc dit concernant Galéga. Voici moi tiens une rencontre avec Madame Sousma Swaraj. Malheureusement, il n'est plus. Et là, c'est ce qu'on appelle permanence de l'État. L'Aisne, la grande démocratie de la péninsule,
Madame là, tu dis clairement, we have no problem to disclose. Mais ça, c'est pas qu'il n'y a aucun problème. En tant que leader de l'opposition, tu dois le président ministre des Affaires étrangères. Bon, pas pour disclose qui nous le causait. Mais moi, je me demande la question, qui fait le gouvernement de Maurice cachetier? Soit nous dans l'état de droit, oui ou non? A dit là, mais il y a une question. Les représentants, les membres élus de nos camarades qui ont l'île à Galiga. Qui fait le gouvernement empêche les parlementaires qui représentent à Galiga être présents pour rejoindre ce mandat. Que ce soit Shakil Mohamed, Eshan Djouman et nos camarades Adil Amiamia. Et ça, depuis longtemps, ça peut durer. Et Aster, concernant monitoring and surveillance de notre zone exclusive économique, très bien, combattre la pêche illicite non réglementée illégale, pour la meilleure surveillance de nos territoires, correct. Mais qui s'en a qui pour man ça man équipement là, c'est la question demandée par le leader de l'opposition. Soit nous un État indépendant, oui ou non. Et ou pas capable d'empêcher la presse indienne. Ce n'est pas la presse mauricienne, ce n'est pas le leader du MMM, ce n'est pas Xavier-Luc Duval ou bien le leader du Parti travail, ce qui peut dire, dis-nous est-ce qu'il y a une base ou bien une place. La presse indienne peut dire. Nous faisons la vérité, nous pouvons causer l'intégrité de notre territoire. Là, nous pouvons causer le processus de décolonisation concernant discussion bilatérale avec les Britanniques. Ici, vous cachetez le territoire qui appartenait à la République de Maurice. Nous constitution clairement dire, vous n'êtes pas capable de mettre en doute l'intégrité territoriale et à Galéga, bel et bien, il fait partie de notre intégrité territoriale. Et il est clair, nous connaissons la piste là, mais rallonger. Ce n'est pas pour un touriste qui peut atterrir là-bas. C'est pour atterrir dans un avion militaire. Et nous connaissons l'accord qui est là entre l'Inde avec l'Amérique, je ne sais un major defense partner. Mais dire clairement, oui, avec pour négocier l'autre décolonisation, nous ne connaissons qui, concernant les Américains qui connaissent un statut observateur dans un dialogue bilatéral, discussion bilatérale qui est là en Grande-Bretagne et République de Maurice. Mais dire une fois, pour une raison géopolitique, géostratégique, vous n'êtes pas capable d'être cachetier si nous avons l'accord et nous donnons concession à l'Inde. Besoin de disclose, besoin de dire est-ce qu'il y a une rente qui vous gagnez? L'eau là, est-ce qu'il s'appelle l'exercice naval militaire qui pouvait aller là? Il engage l'Amérique clair et net parce que nous connaissons un major defense partner qui est là avec entre l'Inde et l'Amérique. Mais Maurice, c'est nos territoires, nous besoin de connaître, il n'est pas qu'à être cachetier. Alors là, à ce jour, député élu par un droit à Galéga, ben à Galéga, nous connaissons les circonstances qu'ils étaient là pour faire face. Parce que, soit disant, une politique de empowerment, nous ne savons pas exactement qui est là. Travail, je ne suis pas même capable de gagner là-bas. Alors, il est important quand nous cause valeurs républicaines. Il ne faudrait pas qu'il y ait une perception qui nous capable d'être néocolonie aussi. Hein. Soit nous indépendants et nous fiercely indépendants, nous comprenons qu'il y a l'intégrité territoriale, ou bien, certainement, nous commandons un errand boy, un garçon de course. Nous finissons trouver qu'il est arrivé avec, dans Belge à côté, le sniffing. Il est extrêmement grave ce qui peut passer. Pravin Jagannath n'est pas capable de get away avec murder et jouer le carte, ce que moi appelle instinctif. Carte, ce que moi appelle basic instinct. Et ça nous donne le warning. Deuxième affaire,
camarade Paul, il pose une question qu'il nous peut demander concernant l'importation de produits pétroliers. Rappelle bien, votre leader de l'opposition, tu as une question, l'approvisionnement de produits pétroliers par de Vitol, Barène Vitol. Tout le scandale concernant la quantité de manganèse qui tu mettais dans l'essence. Hein? Et octane, le volume qui tu faisais, pas fini là. Et nous connaissons combien de voitures fini en dommage. Milliers. Et le ministre Somladen, il n'a jamais parlé d'aucune compensation, ni fait la discussion avec ce qu'on appelle Mauritius Vehicle Dealers Association, comme on dit. Fin Benazon. Aujourd'hui, qui nous trouvait un exercice à l'occasion de tender fin faire, à l'occasion tender faire une compagnie Vitol Barène, après subitement, nous avons dit cancel. Et d'une certaine compagnie qui, sous investigation par le département de la justice américaine, appelle Merchant and Marine Group. C'est ce qu'on appelle un oil tycoon, qui est un sanction buster. C'est extrêmement grave, ça. Nous ne connaissons pas nous pouvons acheter produits pétroliers qui sont en embargo. Et ça, les Américains pas trouve ça d'un bon oeil. Maurice, vous connaissez, quand un pays agit de telle façon, il connaît un pays agit comme un rogue state. Et à ce terre, si vous utilisez la transparence, vous ne pas réappeler notre exercice tender. Et là, que nous devons dire, soit on peut payer en roupies. Et peut donner un crédit de plus de 30 mois, 60 mois. Right? Mais il faut pas mettre ça, appeler l'exercice tender, en toute transparence, demande tout ça même condition. Moi, je dis, faire bien attention. Nous ne connaissons pas des chances, nous ne connaissons pas 100% à l'argent là. Faire attention, puis il y a même rivière qui est capable de blanchir ça l'argent là. Nous ne pouvons pas réaliser la gravité de la situation. Un secteur qui nous valorise, le secteur financier, nous connaissons aujourd'hui ce que je peux faire avec ce secteur financier là. Et là, au nom de la non-transparence, et nous connaissons côte pression sorti fin mettre la STC, et malheureusement, M. Radif Saint-Vincent un autre garçon de course, et avec conséquences qu'il a. Maintenant, d'après les informations qu'on a là, c'est un axe de personnes qui travaillent à la Chambre de commerce et de l'industrie. Il y a une personne là qui est très proche avec Murtaza Lakani, et finalement plusieurs fois ce jet il atterri à Maurice, et le ministère des Finances pas capable, c'est insensible et indifférent. Moi, tant que le ministre des Finances assume ses responsabilités pleinement. Et dans sa sillage, l'arrogance d'un Premier ministre qui fait la honte au pays, nous pouvons vivre dans un état de scandale. Et là, comme on dit, il y a une license to kill. Et ça, le peuple, pour tirer à ses conclusions, et nous connaît qui les conclusions pour être. Merci. Juste pour finir, je dirais que pour la visite du Premier ministre dans quelques semaines là-bas, nous réclame la présence de l'opposition. Quelques années de cela. Moi, je dirais, Premier ministre, qui est une délégation de l'opposition, tu es content à Galega pour qui peut arriver au début des travaux. Il répond-moi par écrit, il dit, moi, je connais, mais quand il pourra aller, mais moi, on ramène d'autres avec nous. C'était quelques années de cela. La première fois, il peut aller, espérer qu'il peut tenir une parole, qui délégation, l'opposition, pour on board, pour aller à Galega. Et une dernière affaire, nous avons envie aussi connaître qui était, quand nous parlons là-bas, qui était ce bâtiment-là. Ce n'est pas une soucoupe volante. Par contre, c'est un bâtiment qui est là-bas. Nous gagnons ça à travers Google Earth. Qui était ce bâtiment-là? Il ressemblait à une soucoupe volante. C'est un Lacroix, bien même un X, pas connaître, qui est là-bas. Et donc, c'est ce genre de choses qui intrigue ban Mauricien, avec raison. Merci beaucoup. Par une question adressée à un de nous trois. Une question
Oui, exactement. À ce stade, est-ce qu'il nous va bien côté un potentiel conflit de souveraineté quand il s'agit de cette partie du territoire? Moi, ce qui me comprend, c'est que le territoire reste territoire mauricien, que la facilité là pour vested dans le gouvernement mauricien, donc il peut appartenir au gouvernement mauricien, mais ce qui me fait comprendre de plus en plus, c'est que tout ban frais, énormément de frais pour faire par le gouvernement indien, 1 milliard à monter, et pas dans rien pour défendre ça, pas dans rien, et quasiment tout personnel, pour ban personnel, soit militaire indien, soit civil indien. Et la question est ceci, je peux venir pour donner un coup de main pour servir nos territoires, mais prends l'ordre avec nous, prends l'instruction avec nous, sans quoi, ben, qui peut arriver là? Et ça, c'est ça toute la question. Plus petit, nous pas mal, même la moitié, un cas qui mettait, mais c'est nous qui restons sous contrôle. Nous n'avons pas besoin d'en faire comme ça, à un coup faramineux, mais quand nous n'avons aucun contrôle, effectivement, ce qu'ils veulent faire ou ce qu'ils ne veulent pas faire. Quoi qu'il, comme on me dit, tout ça là, sujet à ce qu'ils nous guettent l'accord et que le gouvernement mauricien release aux parlementaires mauriciens l'accord pour que nous connaissions qui c'est là qui a raison, qui c'est là qui a tort, et peut-être là, nous allons dire qu'il n'est pas le cas. C'est tout. Merci beaucoup.